Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour l'or, suite à la dernière analyse et à la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, sur laquelle j'avais expliqué qu'il faut être prudent sur l'or parce que la destination du cours n'est pas assez claire. J'avais dit qu'il faut que était là le cours était là, donc on avait une supply zone devant, donc on n'avait pas assez d'espace pour passer à l'achat parce que cette zone pourrait faire obstacle au, cours- au- à la hausse du prix de l'or. Donc j'avais dit, nous allons passer acheteur quand quand il y aura cassure de cette zone-là, mais de préférence de préférence d'attendre la fin de la correction, au moins à 50% et au mieux à 61,80% et encore plus à cette zone-là qui correspond à une supply zone daily et weekly qui est assez forte d'ailleurs et qui correspond également à la borne supérieure du canal, du canal baissier que nous pouvons voir sur le graphique journalier. Voilà, elle est là. Donc nous étions ici hier. Ça, c'est la bougie d'hier. Donc, nous étions ici. J'avais dit qu'il ne faut pas acheter parce qu'on n'avait pas assez d'espace pour gagner 10 points, parce qu'on est en face de cette zone. On est en face de cette zone. Donc, le risque, nous aurons donc, si nous passons acheteur ici, nous aurons donc un mauvais ratio risk-reward. J'ai dit qu'il faut attendre à ce que cette zone soit cassée et au mieux attendre la fin de la correction, soit à 50%, soit à 61%, et dans les meilleurs des cas, et à cette zone-là qui correspond à cette borne supérieure du canal. Ainsi, à ce moment-là, nous allons descendre, nous allons passer, une fois nous aurons confirmation, nous allons passer vendeur pour, pour avoir comme objectif cette médiane, ce milieu du canal baissier, bien sûr. J'avais dit aussi qu'il faut euh, soit, soit attendre la, la fin de la correction dans une, dans un rebond, par un rebond, et passer vendeur, soit, soit la cassure soit la cassure de ce niveau-là. Soit la cassure de ce niveau-là, nous passons sur H4 pour voir plus clair. Donc, il faut attendre la cassure de cette zone-là et de ce niveau qui correspond au dernier plus bas. Donc, une fois nous aurons la cassure de ce plus bas, parce que déjà aujourd'hui, euh, le cours a chuté, mais pas, il faut pas passer vendeur tout de suite. Il faut attendre cette cassure du plus bas pour passer vendeur et avoir comme objectif le bas de canal. Mais il faut faire très attention parce que cette semaine-là, les investisseurs sont très prudents. Sont très prudents, pourquoi? Parce que déjà, la semaine est riche en informations. Aujourd'hui, lundi, il y a, c'est férié au niveau de l'Angleterre pour les funérailles, pour l'occasion du funérailles d'Elisabeth II. Demain, mardi, il y aura la réunion de la fête qui va commencer. Il va commencer demain et le mercredi, ils vont annoncer leur décision quant au taux d'intérêt.
et les investisseurs attendaient une augmentation des taux d'intérêt d'au moins 75 points de base. Il y en a même ceux qui ont anticipé une augmentation de 100 points de base. Donc, il faut être très prudent. D'ailleurs, si nous passons sur les autres, sur les autres marchés, nous allons voir, plutôt sur les autres actifs, nous allons voir qu'il n'y a pas assez de liquidité à cause du site prudence qui règne. Si nous passons par exemple voir ici pour les informations, euh, par exemple, voilà ici les actions européennes au plus bas depuis juillet. Si par exemple j'ouvre celui-ci, donc voilà cette information-là, donc les bourses européennes, elles reculent ce lundi à cause d'une crainte de récession. Les marchés britanniques restent fermés pour les funérailles de la reine 2. Donc, grosso modo, il faut attendre la décision de la Fed. Il faut être prudent et attendre la décision de la Fed pour mercredi prochain parce que même si vous remarquez qu'il y a une opportunité, tout ça, donc les marchés vont être désorientés. Donc il n'y aura pas d'orientation assez claire avant la réunion, surtout de la Fed, sans oublier également qu'il y aura d'autres réunions d'autres banques cette semaine. Par exemple, je crois qu'il y a la réunion de la Banque de Suisse également jeudi. Donc il y a plusieurs réunions de plusieurs banques. Donc il faut être prudent. Ainsi se termine cette analyse et merci pour votre attention.